Ces élèves qui nous élèvent est un dispositif académique à vocation nationale et internationale depuis quelque temps, qui est piloté par Madame la rectrice de l'Académie de Montpellier et coordonné par l'inspection régionale des lettres et une équipe de professeurs chargés de mission. L'objectif de ce dispositif innovant est de recueillir, de diffuser et d'étudier avec l'université les témoignages de professeurs, de pédagogues qui ont reconnu avoir été élevés d'une certaine manière par leurs élèves, c'est-à-dire pour lesquels les élèves ont contribué à l'évolution professionnelle et personnelle. Parce qu'en réalité, très souvent, quand on parle des relations éducatives, on a le sentiment que tout se fait de manière verticale et descendante. C'est-à-dire que l'adulte va former l'élève. Et on a raison de penser comme cela. En revanche, on oublie la réciprocité de cette relation éducative. Certes, et on le voit chaque année lors de la rentrée, notamment à travers la presse, on célèbre les professeurs qui ont marqué les élèves. Ces professeurs étaient remarquables, ils étaient engagés, engageants, ils étaient passionnés, passionnants, structurés et structurants, et ils ont permis à leurs élèves de trouver du sens dans leur présence en classe, mais aussi du sens dans leur propre vie. Mais on oublie très souvent de penser, et c'est à mon sens un impensé justement, que cette relation est fondamentalement, essentiellement, consubstantiellement réciproque, et que des élèves contribuent quotidiennement à l'élévation de leurs professeurs et plus généralement de leurs pédagogues. Alors, ce sont des élèves particuliers ou des élèves collectifs à l'intérieur de groupes ou de classes. Ce sont aussi des élèves qui sont tout à fait positifs dans ce mouvement d'apport à l'égard de leurs professeurs et de leurs pédagogues, mais aussi parfois des élèves qui résistent, qui sont réticents, qui vont poser des problèmes et qui parfois vont amener l'adulte à se poser des questions, à revoir ses dispositifs, sa pédagogie et à finalement progresser. Eh bien, c'est ça l'esprit du dispositif Ces élèves qui nous élèvent. Voir comment, sous quelle manière, quelle modalité, l'élève peut contribuer à l'évolution de l'adulte. C'est vrai dans les familles, puisque les enfants enfantent leurs parents de différentes manières, et c'est vrai dans l'éducation nationale et dans toutes les éducations, quelles qu'elles soient. Alors, quels sont les enjeux de ce dispositif? Ils sont multiples. Il s'agit tout d'abord de faire en sorte de revivifier finalement la relation éducative, faire en sorte que cette relation retrouve son sens, la retrouve parce que le sens est là, mais il est souvent caché sous les préoccupations quotidiennes. Il s'agit de faire en sorte que cette relation puisse être connue par la société au-delà du corps enseignant et du corps éducatif. Puisque nous pensons, à travers l'équipe du projet Ces élèves qui nous élèvent, que cela est vecteur de reconfiguration de l'école actuelle. L'école qui, on le dit souvent, est en crise, mais c'est une crise de sens qui est au cœur des esprits, qu'ils soient jeunes ou adultes. Et pour arriver à dépasser cette crise, il faut en particulier renouveler la présence de chacun dans ce système éducatif. Et pour cela, il faut avoir conscience de ce qui s'y passe et nos réflexions, modestement, humblement, nous semblent y contribuer. L'idée est de savoir aussi si ce titre, Ces élèves qui nous élèvent, avec une parenthèse autour du pronom relatif qui, est cohérent et justifié ou pas. Est-ce que ce sont les élèves qui nous élèvent de manière déterminante et automatique, ou bien certains élèves nous élèvent-ils plus que d'autres? Et là, il y a toute une mine, je dirais, de ressources et de recherches pédagogiques à mener pour favoriser cette relation réciproque. Il est ainsi intéressant, dans cet esprit enthousiasmant finalement, de voir dans quelle mesure certaines disciplines ou certains domaines éducatifs sont ou non plus propices que d'autres à cette réciprocité éducative. Cette question concerne aussi d'ailleurs les lieux, les origines. Est-ce que en éducation prioritaire, la relation est davantage réciproque qu'en éducation
or non prioritaire. Est-ce qu'en France, nous concevons les choses de la même façon qu'en Finlande, qu'en Italie, qu'en Grèce ou que dans la zone orientale, asiatique? C'est une vraie question que l'on peut se poser et cela va appeler un certain nombre d'études et d'expérimentations. C'est pourquoi, et c'est le dernier point que je voudrais aborder, ce dispositif comporte un certain nombre de ramifications et de projets qui sont menés depuis 2018 et qui sont appelés aussi à se développer. D'abord, la diffusion. Les professeurs, les pédagogues sont tous appelés à contribuer par le partage de leurs témoignages sur le site académique de l'Académie de Montpellier, ça c'est une première chose, ou bien à partager ce témoignage de manière orale ou vidéo. Les textes écrits ne sont donc pas une nécessité. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, ce témoignage posté par l'adulte va aussi très rapidement concerner l'enfant, l'élève, puisque nous avons décidé de donner la parole aux élèves pour qu'ils nous disent si, oui ou non, ils sont conscients de cette double éducation en direction des adultes et en direction d'eux-mêmes, ce qui n'est pas non plus toujours le cas spontanément. Nous avons pensé aussi, en termes de formation, diffuser cette réflexion, ces expérimentations, un peu partout dans l'Académie de Montpellier, et même au-delà, à travers un grand nombre de médias qui, depuis quelque temps, se font le relais de nos actions. En termes aussi de partage, nous souhaitons que l'université puisse être partie prenante. C'était l'objectif initial que de diffuser et d'étudier les témoignages. Eh bien, c'est maintenant chose faite, puisqu'une équipe de l'Université de Montpellier, l'Université Paul Valéry, à travers un laboratoire qui s'intitule l'Humain, c'est un acronyme, hein, l'Humain, eh bien, travaille sur le corpus retenu par notre équipe et qui contient près de 300 contributions tout de même. Donc il s'agit, à travers des méthodes proprement universitaires, de voir dans quelle mesure et dans quel domaine cette élévation se fait de manière réciproque. L'étude universitaire, à la suite de notre parrain Edgar Morin, va en déployer finalement toute la complexité. Et je dirais que ceci pourrait contribuer à un renouvellement de la réflexion, par le biais de l'université, mais aussi par le biais des professeurs à l'intérieur de certaines démarches actions, démarches expérimentation, qu'ils voudront bien nous confier, mais qu'ils voudront bien aussi co-animer, parce que cette co-animation est essentielle. Finalement, le mot important de ce dispositif, c'est un mot important dans toute relation éducative et dans toute humanité, c'est le terme « avec ». Rien de grand ne se fait sans. Tout ce qui est bon se fait avec les élèves, avec les adultes, dans une vision un peu reconfigurée, renouvelée des rapports humains que nous appelons tous de nos vœux.